Bonjour, 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 bonjour. Merci de nous retrouver. On n'a pas... Mais c'est un lundi matin assez calme. Alors, mais bon début de semaine à vous tous. On est là pour se souhaiter des petites choses, prendre contact et puis échanger. J'ai des petites douleurs dans le bas du dos. Il faut peut-être que j'aille faire du sport. Faites du sport, les amis. Vous savez, avec tout ce qu'on nous conseille aujourd'hui, tout le monde est conseillé de tout. Il faut essayer de prendre ce qui est bien pour nous. D'accord? Alors, je disais tout à l'heure dans une petite réflexion que ne vous excusez pas d'avoir raison. Quand vous avez raison, ne vous justifiez même pas, parce que ça ne sert à rien. Vous avez souvent en face des gens réfractaires. Alors, c'est ça qui est... La vie est un laboratoire terrible. Et les humains, c'est un laboratoire fantastique. Enfin, les animaux. Mais l'humain a cette capacité de vivre détaché de son corps. L'humain a cette capacité de vivre détaché de ce qu'il pense. C'est ce qu'on appelle la fourberie, l'hypocrisie, tout ce que vous voulez. Les gens croient que c'est de l'intelligence. Mais en fait, soyez juste un homme qui essaye d'être cohérent. Voilà. Vous pouvez rester avec des gens, ils vous regardent, ils vous invitent, vous êtes même à table, ils ne pensent pas ce que vous dites, ils rigolent quand même. Vous avez des gens qui vous embrassent, mais qui ne pensent jamais ce qu'ils... Voilà, donc, et c'est cette capacité à détecter tout ça qu'on appelle l'intelligence. Vous savez que les gens éveillés ne peuvent pas être aimés, parce qu'ils ne sont pas manipulables. On aime une société qui vous amène à l'abattoir. Hein. On aime une société où on ne réfléchit pas. On aime une société où c'est le groupe, la foule. Dès que vous commencez, et c'est mon père qui me disait souvent, c'est un conseil que tous les jeunes doivent appliquer. Quand il y a la bagarre, prenez d'abord le plus faible. Il faut d'abord secourir le plus faible. Quand il y a un mouvement de foule, allez toujours vers celui qui est seul ou celui qui est acculé. C'est un principe de vie. Il peut avoir tort, mais au moins vous lui avez donné une chance de s'expliquer. Parce qu'on vit dans des sociétés où les gens vous condamnent, les gens vous détruisent, les gens disent des choses parfois sur vous, vous pouvez tomber des nues, les gens ne vous connaissent pas, mais sur la place publique, ils vous abattent comme ça. Donc, et il y a souvent personne pour dire non, laissez un peu ce pauvre type-là quand même. Laissez un peu cette pauvre dame respirer. Essayons un peu de lui donner, d'écouter un peu sa version. Voilà. Alors, vivre dans un environnement où on n'écoute qu'une seule version, c'est ça qu'on appelle la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas manquer de nourriture ou de belles voitures et tout. La pauvreté, elle est mentale. C'est la capacité à résister au choc, à écouter d'autres histoires, à comparer, à filtrer le tamis. Ça, je le dis depuis toujours. Or, pourquoi les sociétés... Bon, aujourd'hui, vous voyez avec les fake news. Quelqu'un se lève, il dit que toi, tu es... Il dit à une femme que toi, tu es un homme, que c'est un homme. Hein? Et puis, tu te lèves le matin, tout le monde dit que tu es un homme. Personne ne veut savoir si c'est vrai ou personne ne la vérifie. Aujourd'hui, quelqu'un se lève, il dit, lui n'est pas opposant. Opposant de quoi? Opposant par rapport à quoi? Allez, tout le monde te dit, il n'est pas opposant. Bon, la norme, c'est qu'il faut être opposant. De quoi? Personne ne te dit. Tu n'es pas opposant, comment? On ne sait pas. Et la condamnation arrive très vite. Et les pays pauvres sont victimes d'une population pauvre. Et c'est pour ça que c'est très dur d'appliquer les grands principes du bien.
Ou si vous allez même dans vos villages, là maintenant, vous voulez donner une école aux gens. Ceux qui ne peuvent pas donner même un bic aux élèves vont faire une réunion pour dire que cette école-là même, vous n'êtes pas sûr qu'il veut vendre nos enfants. Comme si l'éducation est là pour vendre les gens. Donc, les gens, plus c'est gros, plus les gens acceptent. D'accord? Et c'est ça en Afrique. Plus c'est gros, bon, il y a des histoires qu'on racontait au monde, quand le monde était dans ses balbutiements, avant la découverte scientifique, technique. Mais aujourd'hui, en Afrique, on continue de raconter les mêmes histoires et les gens croient. Ils ne font pas la différence entre une allégorie, une métaphore, et une anecdote et un fait historique. Les gens ne font pas de différence entre l'opinion et un fait ou une analyse. L'opinion, c'est ce que toi tu penses. Et toi, tu n'es rien du tout. L'opinion, c'est, comme disent les anglophones, in my own opinion. Mais pour que ton opinion soit considérée, il faut que dans ce monde, tu aies prouvé que tu as une opinion certifiée. Tu es un penseur, un journaliste qui a pignon sur rue, un écrivain, un chercheur, un docteur, un scientifique. Je n'ai pas dit qu'il faut seulement être un docteur ou scientifique. Ben non, il faut quand même avoir été une autorité. Peut-être traditionnelle, peut-être mystique, spirituelle. Il faut que dans ton domaine, tu aies déjà certifié ta parole. Maintenant, quand tu parles, les gens prennent en considération que non, l'homme là, il dit toujours des choses sensées. On ne peut pas vivre dans un pays où chacun se lève, il donne son opinion. Ça s'appelle l'anarchie. Et c'est ce qui est en train d'arriver, surtout en Afrique, où on est dans l'anarchie totale. Chacun donne son opinion. Et il veut que son opinion soit tenue en compte. Et comme il y a 1 million de gens qui donnent leur opinion comme ça, ils se retrouvent entre eux, sur les réseaux, et c'est pour ça qu'ils sont très nombreux. Et ça leur donne la croyance de croire alors que c'est un fait superfétatoire. Mais ils ont la croyance et la certitude d'être très connus, donc très populaires, dont leur opinion compte, alors que l'opinion est fausse. Hein? Si on avait de bonnes opinions, c'est qu'on est développé. Alors, quel est le peuple du monde? Vous savez, au début, quelqu'un vient te dire, tu sais, mon arrière-grand-père a fendu la mer, les gens ont traversé. Bon, à l'époque, il n'y a pas de... Tu ne peux pas comparer, il n'y a pas de science, il n'y a pas de livre, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de... Voilà. Tu acceptes parce que tu n'es pas au courant. D'accord? Mais il revient 5 siècles après te dire, tu sais, nous on a traversé le fleuve, on a fendu le bâton avec la mer, ou la mer avec le bâton. Tu dis, oui, mais mon ami, je crois. Mais est-ce que tu sais aussi que nous, si on est monté au ciel avec un fil à couper du beurre? Il va dire, oh non, c'est pas possible. Et là, tu dis, ah bon. Donc pourquoi moi je dois croire à ton allégorie? Et toi, tu détruis la mienne. Et les peuples pauvres, donc, n'ont jamais pu vendre leur propre allégorie. Je parle souvent des histoires des peuples. Je ne sais pas d'où vous êtes, mais faites cette expérience. Tous les gens de ce monde, tous les peuples de ce monde, dans leur histoire, il y a tout la traversée d'eux. Sauf si vous êtes inculte totalement, hein, ce que je ne crois pas. Mais si vous êtes d'une tribu en Afrique, chaque peuple a un passé guerrier, glorieux. On vous dit, on est venu de l'Égypte et on est arrivé devant un fleuve. Et puis l'éléphant ou le dogon ou je ne sais pas quoi, le caïman est venu et on a traversé. Chaque peuple donc vit de ses mythes, sa mythologie. C'est ça qui entretient la mémoire d'un peuple. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Donc quand moi je l'ai dit, parce que chez nous, mon peuple a traversé à dos de caïman ou d'un long serpent. Ils étaient poursuivis depuis l'Égypte, arrivés, il y avait le fleuve et tout. Le serpent est sorti, les gens... Alors, est-ce que j'ai besoin d'aller la raconter à quelqu'un? C'est mon histoire.
c'est à moi seul de croire ou pas. Alors quand je vais déjà l'imposer à l'autre, c'est là où la défaite de l'Afrique est venue. Et ces gens qui ont accepté cette histoire, ces allégories et ces mythes des gens, c'est eux qui continuent à... Donc ils ont remplacé les gens qui ont raconté la même histoire, qui était une mythologie ou une allégorie, puisque scientifiquement personne ne peut le prouver. Et c'est eux qui continuent à nous dire que c'est ça la foi, c'est ça la raison, c'est comme ça. Si tu ne penses pas comme eux, tu vas disparaître. C'est pour ça que vous voyez l'Afrique a trop de problèmes. Elle veut l'indépendance économique. Mais comment tu es tenu spirituellement par quelqu'un et tu crois qu'économiquement, il va te laisser? Comment spirituellement tu es un esclave? Politiquement, tu crois que tu vas être libre comment? Puisque la spiritualité, c'est l'arme par laquelle on tient un humain. Il faut que les Africains écoutent. Je sais que ce n'est pas populaire. Je m'en fous. Mais vraiment, ça c'est les lives pour des gens qui acceptent de se remettre en cause. Tant que tu n'as pas ta fierté de t'appartenir. Je connais une très grande dame à Londres, qui est une des premières à Kevis, qui n'a jamais défrisé ses cheveux. D'accord? Ça ne fait pas d'elle. Elle est au contraire l'une des plus belles femmes en Angleterre. Pas qu'elle ne veut pas défriser, mais pourquoi? Vous savez, il y a longtemps, on a parlé des gens ici. Il ne faut pas acculer les femmes, hein, parce qu'elles sont parfois victimes. Le temps d'apprendre. Vous savez, l'être humain, faites un peu une expertise. Mettez une plaque là et dites aux gens, ne faites pas pipi, n'urinez pas ici. Mais ça sera dur à appliquer. C'est comme si ils vont toujours venir se mettre. Ils vont toujours... Il faut même prendre le bâton. Dites aux gens, ne jetez pas les ordures ici. Ah, c'est comme si vous les encouragez. Donc, en venant coloniser un peuple, on vient le mettre, on vient le tuer, en réalité. Donc, vous êtes les reliques des gens qu'on a tués depuis 5 siècles. Le réveil est possible, ça met long. Si tu dis à un Africain, tu n'es pas obligé d'aller croire. Les gens qui ont coupé les bras à mes ancêtres, les pieds, les oreilles, les ceci, les vendus attachés dans les bateaux, ne peuvent pas me dire quelque chose pour mon bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout n'est pas mauvais, mais j'ai la capacité de peser. C'est ce filtre-là qu'on appelle la pensée. Et chez nous, il y a trop de diplômés, surdiplômés, mais surdiplômés du psittacisme, donc de la récitation. On n'a pas travaillé, il n'y a pas une école qui enseigne la pensée. La pensée. Il n'y a pas une école qui enseigne la logique. Il n'y a pas une école chez nous qui enseigne la mystique. Quand tu dis à un petit Chinois, tu parles à un Chinois, tu dis, tu sais, chez nous, mon grand-père disparaissait, il atterrissait, il dit, mais achète mon téléphone, mon frère. Moi, vends les babouches. Va faire comme ton grand-père. Mais moi, tu es là devant un vendeur de babouches. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas distraire un peuple formé. Tu ne peux pas distraire un peuple éveillé. J'ai écrit un livre, il y a ça fait 1 ou 2 ans, qui marche très bien au Japon, en Chine. Je pense qu'on va le traduire d'ailleurs, qui s'appelait « Ici on s'augmentait ». Parce que les Chinois sont des bouddhistes, ils sont très forts. Ils travaillent beaucoup sur l'esprit, le corps. Parce que si tu n'es pas formé, là, on va te battre. Va même faire un doctorat en économie, en sciences, tout ce que tu veux. Tu reviens au village, tu vas tout travailler chez Bolloré. Tu finis, c'est un petit type à Paris là qui fait ton salaire. Et tu te retrouves tout esclave. Quand tu vas à la retraite, après 30 ans passés par l'exploitation, tu dis, mais l'école m'a servi à quoi? À travailler pour un système qui va me voler. Mais parce que tu n'as pas eu le temps de faire travailler la pensée. Alors, le réveil. Alors, le livre portait sur quoi? La spiritualité,
l'argent et l'éveil. Si tu n'as pas ces trois trucs-là, tu es un esclave. Regardez comment toute l'énergie qu'on a en Afrique, la force de la jeunesse, mais eux-mêmes ne se rendent pas compte. Ils font même les lives, ils portent des poubelles en Chine. En fait, l'esclave est là pour travailler pour les patrons. Le patron n'a pas de visage. Le patron est déjà patron. Et le monde, c'est ça l'ordre mondial. Vous vous battez, vous êtes homme fort. Je discute souvent avec les gens au Cameroun, ils sont hommes d'affaires et tout. Tu vois ce qu'il a fait venir du port, c'est les babouches. Ou c'est les pompons, les trucs des Chinois qu'on ramasse au cadre. Il ne veut même pas venir la haute soudure. Hein. C'est des babioles, comme on dit. Et si tu lui dis qu'il est esclave, il va dire non, il est homme d'affaires. Si tu lui dis il dit qu'il est milliardaire. Mais en réalité, tout l'argent, pourquoi l'argent? Après, on voit quelqu'un pauvre, il a tout perdu. En réalité, quand tu gagnes 100 francs, tu as perdu 1000 francs. 1000 francs est reparti chez les patrons. Déjà, tu as payé le bateau, le transport, tu as payé l'usine. C'est l'usine qui est en France, en Inde ou en Chine qui est en train de s'enrichir. La réflexion de la spiritualité, c'est quoi? C'est que nous devons consommer tout ce que nous produisons. Et nous devons produire tout ce que nous consommons. Ça paraît bête, mais c'est là la pierre d'achoppement. Vous ne pouvez pas avoir les matières premières, les autres viennent, ils vous les prennent, ils vont transformer, ils reviennent vous vendre. Il faut être, même un animal n'accepte pas ça. C'est violent, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'évidemment, nous, notre discours ne peut pas être le bienvenu. Et pour sortir, j'ai eu une réflexion. Quand on parle de spiritualité, pour aller terre à terre, quand vous dites à un Africain qui n'est pas obligé d'être chrétien ou quoi, il se fâche. Et pour lui, s'il ne dit pas, il va mourir. Hein, qu'il est le petit-fils d'Abraham, il va mourir. Et ses ancêtres, il ne les connaît pas. Alors, je dis souvent un petit truc simple. Quand tu dis à un gars, tu arrives, les gars disent, on a coupé Canal+. Tu dis, mais mon ami, s'il n'y a pas Canal+, tu ne vis pas. Avant Canal+, tu ne vivais pas. Il dit, non, moi, je ne veux pas, il n'y a pas Canal+. Mais écoute, Canal+, c'est un outil de domination. C'est peut-être beau. Tu as TF1, tout ce que tu veux, les bisous, les chaînes de bisous, tout, homme, femme, tout ce que tu veux là-dedans, les novellas, tout. Mais bon, est-ce que tu sais quand même si tu as Canal+, est-ce que tu es au courant qu'il y a 2 STV, il y a 1 million de bouquets. Il y a même des bouquets africains. Il dit non, lui, il ne veut pas le bouquet africain. C'est ça. Donc, le gars qui est borné, en Afrique, dès qu'on te coupe les images, tu dis au Canal Sat est parti. Même s'il est dans le câble. Pour lui, c'est Canal Sat, le seul véhicule de la pensée. Bon, moi, ça ne me dit rien. Hein. Moi, je ne lutte plus. J'ai appris à me préserver. Il ne faut pas mourir pour les gens en Afrique. Il faut apprendre à se préserver. N'entrez pas en conflit avec les gens. Laissez les gens faire comme ils veulent, penser comme ils veulent, mourir comme ils veulent. Mais c'est que quand tu déposes ta petite maison, ils disent que tu es sorti. Quand toi, tu as une petite santé, on dit, oh, lui, là. Non, mais les jalousies sont énormes quand eux, ils échouent en groupe. Alors, le défi, donc, pour l'Afrique de demain, c'est la capacité à remettre quand même en cause tout ce qu'on nous a fait ingurgiter. C'est dommage, non? Parce que le savant de demain, c'est celui qui est capable de désapprendre pour apprendre à réapprendre. Écrivez ça quelque part. D'accord? 3 étapes. C'est tout. Alors, moi, je voulais bien créer une école au Cameroun, là. Peut-être je vais le faire, mais j'ai plus la force. Mais le seul truc qu'on demande aux Africains, désapprenez d'abord. Parce qu'on a été lavé, les têtes sont remplies des choses. Tu écoutes comment les gens pensent, tu dis non. Même le dernier des Indiens ne pense plus comme ça. Le noir est dans des pensées, des croyances, des mythologies, des trucs. Qui le limite, hein? Qui le limite? Mais attends, j'aime bien, écoutez.
J'écoutais par exemple, je regardais TF1 à la télé l'autre jour, et ils font toute une semaine sur un reportage sur la panthère noire d'Afrique, le Kenya. Donc, pour eux, l'Afrique doit rester le continent où eux, quand ils ont fini d'emmagasiner les milliards, de faire la science, d'aller dans le nucléaire, d'aller au ciel, ils viennent maintenant en Afrique filmer la panthère. Et on dit qu'il faut protéger la panthère. On bloque 100 000 hectares pour une panthère. Parce que si elle meurt demain, l'Afrique disparaît, quoi. Comme si quand les Africains meurent, ça les intéresse. Pendant que je vous parle, là, il y a 1000 Africains morts dans la Méditerranée. Il y a 3000 vendus au désert comme esclaves, là. Là, ça n'inquiète pas. C'est la panthère noire. En réalité, c'est quoi? Ils veulent bourrer vos cerveaux. C'est de la géostratégie, hein, mais j'en parle simple aujourd'hui pour être free, quoi. Il faut être free. Donc, ils veulent occuper le cerveau de l'esclave pour qu'il pense à rien d'autre, pas au développement, surtout pas. Quelle est l'utilité de protéger une forêt parce que un rapalmiste doit vivre? Il ne faut pas que la route passe, que l'autoroute passe, qu'on réfléchisse aux fusées. Donc, nous, on doit être là. Entre-temps, chaque jour, vous entendez qu'on vient de construire un nouveau pont en air. Un nouveau pont ils sont en train de faire une nouvelle fusée. C'est pareil pour l'écologie. On vient vous dire de protéger les rats. C'est eux qui coupent votre bois. Une bille de bois met 100 ans à pousser. Un grand arbre. Ils le coupent en 10 secondes. Ils vont l'amener chez eux. Après, ils vous disent protégeons la forêt avec les... Donc, ils payent l'ONG qui vient protéger la forêt. Et les Africains croient. Monsieur, la liberté, l'indépendance, c'est un luxe. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Je n'ai pas tout dit. Il ne faut pas faire trop long. Mais réfléchissez-y. Il n'y a pas de liberté. Il n'y a pas d'indépendance sans la liberté première qui est la liberté spirituelle. La spiritualité, ce n'est pas être en conflit avec les autres, mais c'est le droit d'être soi-même. Aujourd'hui, en Afrique, on s'excuse même du fait d'être soi-même. Tu es chez toi, on te trouve tranquille dans ta culture, ta tradition, on commence à... T'es pas toi-même. Le noir est toujours emprunté. Il est toujours préfabriqué. Il doit toujours supplier. Ce matin, moi, j'ai mangé mon avocat. J'ai mangé des arachides de Mbouda. L'avocat de Mbouda, arachide de Mbankomo. Et je vais manger un petit foufou, hein, à midi. Sans publicité, c'est camerounais. Foufou du Cameroun. Voilà. Il y a un Camerounais, donc, qui est au Cameroun, qui est en train d'aller actuellement à Carrefour porter les jus de sucre de cancer. Il met ça ici. Il achète des gâteaux fabriqués en Belgique. Et lui va venir dire qu'il est Camerounais. Et il va aller prier l'église du 5 supplice du réveil du 7e jour. Et il dit qu'il est Camerounais parce qu'il est au Cameroun. La spiritualité, donc, c'est dépasser le fait physique. La spiritualité, c'est se détacher du contexte géographique pour porter en soi ce que personne ne peut avoir d'autre que toi. Ta spiritualité, ta foi. Je fais tourner l'économie d'un Africain ou des Africains partout où je suis. C'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est je me sens africain, même au milieu de tous les autres. Parce que le chinois n'a pas besoin de faire le français évoluer. D'accord? Le japonais n'a pas besoin de dire qu'il est plus canadien que quelqu'un d'autre. Même s'il devient canadien. Or, le noir africain veut toujours, et c'est ça le rôle de l'esclave, aller trop loin dans la chose de quelqu'un plus que quelqu'un même. Et je vais vous faire une petite confidence. Vous savez, dans tous nos villages, il y a toujours un passant, il y a toujours un papa qui s'est installé là il y a 30 ans.
Alors, dans notre village, par exemple, il y avait un papa qu'on a adopté chez nous, qui faisait les petits travaux. Hein, voilà. On avait une cour d'employés comme ça. Et il y avait parmi nos employés, il y a quelqu'un qui est là depuis 50 ans. J'avais trouvé là, ils sont venus du nord-ouest. Il s'appelle Effion. D'accord? Alors, Effion a des petits-enfants chez moi, à Elok Batindi. Effion parle ma langue. Il parle le bakoko. Parfait. Mais il ne te faut pas 10 secondes pour sentir qu'Effion n'est pas de ce village. 10 secondes. C'est même l'intonation. Il parle imparfait. Il parle plus que moi, puisqu'il a vécu toute sa vie là. Mais dès qu'il dit bonjour, il y a l'intonation qui rappelle à ceux qui sont là que ce n'est pas un type de là. C'est simple que les Noirs doivent comprendre partout où ils sont. Ils peuvent être en Inde, au Japon, en Chine, au Canada. Vous faites la publicité même des pays. Le Noir est le seul type au monde qui fait la publicité de ses bourreaux. On n'a pas dit de ne pas y aller ou pas, mais le gars aime tellement. Non, on t'a fait croire que chez toi est un enfer, que ta vie est un enfer, que c'est l'autre qui est. Et tu commences à le célébrer sans le savoir. Ça s'appelle les biais cognitifs. Donc, on avait un autre papa, il était Wondo. Il s'appelait Ngene. Papa Ngene. Et en Bassa, même quand il voulait parler, il a grandi là en zone Bakoko, Bassa, donc il parlait bien. Et à la fin, il disait tout, Hala iwe chili ndurule. Donc, à l'intonation, voilà. Donc, vous ne pouvez jamais avoir l'accent. Pire encore, quand vous voulez singer plus l'accent. Vous ne pouvez pas être considéré comme... Nous sommes en France, par exemple. Moi, je suis un Africain de France. Et heureux. C'est pour ça que les autres me respectent. Je connais tellement bien leur culture parce que je maîtrise tellement bien la mienne. Quand je vais manger mon foufou tout à l'heure, personne ne va savoir quand je vais retrouver mes amis sur les Champs-Élysées. C'est ça la spiritualité. Personne ne doit savoir qui tu es, à part toi-même. Si l'autre commence à te définir, il est tel, si je vous dis décrivez-moi un Chinois, qu'est-ce que vous allez dire? C'est même pas eux. Déjà en Chine, on n'appelle pas les Chinois, on ne dit pas qu'ils ont les yeux bridés, les riz jaunes et tout. Ça, c'est l'autre qui a défini le Chinois comme ça. Et il garde ça pour lui. Le Chinois ne veut pas savoir ce que tu penses de lui. Il est Chinois. Il a le visage comme ça. Comme le plat Kali. Hein? Bon, allez. Il est 12 heures. Il est temps de faire mon couscous. Et on se reparle tout à l'heure. Ciao. Partagez ce direct.